On continue maintenant la psicha, donc l'ouverture, l'introduction du Shar Bitachon, portail de la confiance en Dieu, du Chovot Halbavot, des voies des cœurs. Il est en train d'expliquer les 10 ou 12, combien il a dit 10. Les 10 avantages qu'il y a à celui qui a du Bitachon Bachem, qui a confiance en Hachem, par rapport à l'alchimiste. Donc à l'époque, il croyait qu'il pouvait changer le plomb en or, et quelqu'un qui peut le faire a priori à la belle vie, voilà, tranquille, il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? C'est quoi un alchimiste? Un alchimiste, c'est un chimiste tentant du Moyen-Âge, et on leur accordait la capacité de passer des heures pour essayer d'arriver à changer du plomb ou du cuivre en or. D'accord? C'est un bon truc. Bon, ça ne marche pas. Alors, néanmoins, il veut dire que quelqu'un pourrait croire, s'il arrive à le faire, donc il est tranquille dans sa vie. Il va dire non. Enfin, il est tranquille, relativement tranquille, mais celui qui est Boter Bachem, celui qui a confiance en Hachem, il est plus tranquille que lui. Il a 10 avantages. Qui sont? Le premier, on avait dit qu'à chaque moment, Dieu est avec lui. Alors que l'alchimiste, il a besoin de son laboratoire, d'accord? Il est parti au Togo faire une petite balade, il a besoin d'or, il doit payer son hôtel, il ne peut pas faire de l'or maintenant, il est embêté. Alors que celui qui a confiance en Hachem, l'argent arrivera. Deuxième avantage. Shoman Achimika, l'alchimiste, sarich lasot peulot ou melachot. Il doit faire des actions et des manipulations. Shibil adehem en megamato yachol alset el apoal. Que sans eux, son but ne pourra pas être atteint. Balou likrot, il peut arriver. Shareach ve'ashan shel asamim yamito oto. Que l'odeur et les fumées des produits vont le tuer. D'ailleurs, on sait que le plomb, quand on le chauffe, ça dégage des substances toxiques. Nosaf lema shalav lehatmid bavodato. À rajouter à cela le fait qu'il doit de façon continue faire ce travail-là, et peine, ou l'itiageya, peine, baz, manrav, yomam alayla, longtemps, jour et nuit. Par contre, celui qui a confiance en Dieu, il a une promesse qui ne sera pas endommagé, il sera pas nu, on ne va pas lui nuire. Vous battu archeloy une lora, il est certain qu'aucun mal ne lui sera fait. Vu qu'il a une confiance que tout ce que Dieu fait pour lui, c'est pour son bien. Même si a priori, ça a l'air pas bien, mais Hachem ne fait jamais des choses qui ne sont pas bien. Il fait que du bien. Des fois, ça peut être un bien qui n'est pas agréable, mais c'est toujours un bien. La reine ou sas, sa mère, c'est pour ça qu'il est joyeux et dans l'allégresse, imkol masheba alav meta elokim, de tout ce qui vient sur lui de Hachem. Upanasato ba elav bimnucha vashket veshalva, et sa parnassa, son gagne-pain, vient vers lui avec repos, tranquillité et calme. Comment Shaman David Amelach, comme a dit le roi David, Roi lo arsar, Hachem Roi lo arsar, Dieu, Roi, ça signifie littéralement mon berger. Et là, le commentateur, il explique, comme quand il était dans le désert, il n'avait rien du tout, il fuyait, d'accord? Dieu était son berger. Il lui a amené, comme un berger qui amène à ses moutons la nourriture, il lui a amené aussi sa nourriture. Même dans des champs d'herbes, il me fera paître, et sur des eaux tranquilles, il me conduira. Donc c'est les Teilim. Troisième avantage. L'alchimiste, il n'a pas confiance dans les autres. Les galot lahem et sod umanuto, allez leur dévoiler le secret de son business, d'accord? Si tout le monde saura faire du plomb, avec du plomb on fera de l'or, l'or n'aura plus de valeur. Donc il raconte à personne comment il fait. Et puis aussi parce qu'il a peur pour sa vie. Que les gens vont faire comme lui, il n'aura plus de quoi vivre. Au contraire, celui qui a confiance en Dieu, non seulement qu'il a peur de personne grâce à sa foi en Dieu, en plus il se vante de cette confiance qu'il a en Hachem. Comme a dit le roi David sur lui et la paix, j'ai confiance en Hachem, je n'ai pas peur de ce que me fera un être humain. D'accord? Je suis invincible. Personne ne peut rien me faire vu qu'Hachem il me protège.
Quatrième avantage, que forcément l'alchimiste il fait une de ces deux choses. Ou qu'il prépare beaucoup d'argent et d'or, pour que ce soit qu'il en ait disponible lorsqu'il en aura besoin. Ou qu'il en fait que peu, pour ses besoins à court terme. Qu'il fasse comme ci ou comme ça, il demeurera toujours dans l'inquiétude et la peur. S'il prépare beaucoup d'or et d'argent, il a peur de le perdre, que ses biens ne soient pas perdus, par des raisons différentes, les grands autres qui peuvent amener cela. Soit des voleurs, je ne sais pas moi, des intempéries, un tremblement de terre, toutes choses comme ça. Mais le bolo chaket, son cœur n'est pas tranquille. Il n'a pas de repos à son âme. À cause de la peur qu'il a du roi et du peuple, qui peuvent lui enlever ses biens. Et s'il ne prépare qu'un peu d'argent et d'or uniquement pour ce qui lui est nécessaire à court terme, il se trouve aussi en inquiétude. Que peut-être qu'il aura vraiment beaucoup besoin de cet argent-là, il n'aura pas les moyens de le créer. Peut-être qu'il y aura un manque d'un des produits nécessaires, ou des instruments nécessaires pour faire cela. Et par contre, celui qui a confiance en Hachem, sa confiance est puissante dans son Dieu, qu'il nourrira comme d'après sa volonté. Au moment où il voudra et à l'endroit où il voudra. On parle de où il voudra lui. Il sait qu'Hachem va quelque part réaliser son désir. Comme il nourrit l'embryon dans le corps de sa mère. Et l'oisillon dans l'œuf. Que l'œuf, il n'y a pas de porte, de fenêtre par laquelle on pourrait rentrer, donner, nourrir le petit oisillon qui est dedans. Comme il nourrit les volatiles dans les airs et les poissons dans la mer. On n'a jamais vu un poisson mourir de faim. C'est rare en tout cas. Et la petite fourmi, bien qu'elle est toute faible. Bien que des fois le lion, il en manque de nourriture, bien qu'il est fort. Comme a dit l'Écriture, une fois c'est le Téhilim, les lionceaux ont été pauvres et avaient faim. Donc on voit ici, il illustre par un verset que ça peut arriver qu'un lion ait faim. Mais ceux qui appellent Hachem manqueront de aucune chose bonne. Venema, et il est dit, dans Michelet, les proverbes, Lo yariv Hachem nefel tzadik. Dieu ne fera pas que l'âme d'un tzadik ait faim. Venema, il est dit dans le Téhilim, Nareti gamzakanti, j'étais jeune et j'ai vieilli, Belorati tzadik nezav et zarom akesh lachem. Je n'ai pas vu un tzadik abandonné et sa descendance demander du pain. Cinquième avantage. Oman achimika yarem fached mikol echad. La chimine, c'est la peur de tout le monde. Magadol, vadakatan, du grand jusqu'au petit. Chez Baam, du grand au petit du peuple. Shelo egalou et melarto, la shiltonot, qu'ils n'avaient pas dévoilé son travail au fisc. Shiltonot, c'est les autorités, d'accord. Les impôts, mon cher ami, il faut payer des impôts. Par contre, celui qui a confiance en Hachem, même les gens importants et honorables, les plus importants et les plus honorables, ont peur de lui. Et même les animaux et même les pierres ont envie de faire sa volonté. Comme c'est écrit dans le Mizmor de Téhilim, le chant,
chapitre Télim, Yoshev Beseter Elyon. Donc ce chapitre 91 des Télim, qui est très connu pour contre toutes les nuisances possibles, commence par les mots Yoshev Beseter Elyon, celui qui est assis dans sa cache, cachée en haut, cache supérieure. Omar Lachem Marsium Sudati Elohai Eftach Bo. Je dirais à Dieu, merci, mon abri, Metsudati, ma forteresse, Elohai Eftach Bo, mon Dieu, j'aurai confiance en lui. Kou Yasilcha, mi par Yakush, car il te sauvera, mi par Yakush, le piège de Yakush. Yakush, c'est une sorte de démon. Bevato Yaserlach, par son membre, donc Hachem quelque part, Yaserlach va te protéger. L'otira, tu n'auras pas peur. L'otunachara, aucun mal t'arrivera. Dieu enverra ses anges pour te protéger dans tes voies. Il m'appellera et je répondrai. Tout ça sont des passages de ce Télim 91. En passant, il y avait le bataillon de Sa Majesté, la Reine d'Angleterre, bataillon numéro, j'ai oublié, Première Guerre mondiale. Des non-juifs. Je fais le bataillon, elle leur a dit à tous, vous dites sans cesse, en boucle, le psaume 91. Sans cesse. Le chef du bataillon, c'était des chrétiens, d'accord, mais ils connaissaient le psaume, donc ils disaient. C'est le seul bataillon de toute la Première Guerre mondiale qui n'a pas eu un seul mort. La Première Guerre mondiale, c'était des millions de morts. C'était infernal, d'accord, des charniers terribles. Pas un mort. Donc voilà, c'est savoir que c'est un très bon Télim, 91. Or Yamim, donc il continue les passages, le dernier passage qu'il cite de ce chapitre de Télim. Or Yamim Asibéen, une longueur de vie, je vais la rassasier d'une longueur de vie, et je lui montrerai ma rédemption. Venemar, il est dit dans Iov, Job, Beshesh Tsarot Yatilecha, de 6 malheurs te sauvera, Besheva Loega Bechara, et dans 7, aucun mal te touchera. Beraav Padecha, dans la famine il t'a sauvé, Mimavet, de la mort, Milchama Midecharev, pendant la guerre, de l'épée. Beshot Lachon Techabev Elotira Mishod Kiyavo. Du fouet tu seras caché, et tu n'auras pas peur d'un vol. D'accord, c'est plus un vol, un vol qui viendra. Les chaudes ou les chafan tischak. Au vol et à la famine, tu rigoleras. Au machayat haaretz altira. Tu n'auras pas peur des animaux de la terre. Kim avnei asadeh britra vechayat asadeh hosh lemalach. Car tu as une alliance avec les pierres des champs et avec les animaux des champs qui sont en paix avec toi. Donc on voit que tout le monde fait la paix avec lui et au contraire les gens ils ont peur. Ils voient que ce type il est protégé. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen. Bonne journée.